Bonjour, aujourd'hui je te propose un cours de pilates avec le bâton. Alors tu vas commencer debout devant ton tapis. Pour pas que ça glisse, je prends ton tapis ou tu prends un petit coussin. Tu vas commencer juste en V pilates, donc intérieur des cuisses bien fort, le wrap, les talons pressent dans le sol. Tu ouvres les cuisses vers l'extérieur, tu étires le sommet du crâne vers le plafond et tu poses tes mains sur le bâton. Inspire, ouvre toutes tes côtes sur le côté à l'arrière et souffle, avale déjà le bas-ventre qui recule vers l'arrière. Et encore, inspire par le nez, tu laisses gonfler les poumons sur le côté et sur le souffle, tu reprends l'air, tu contractes le périnée, tu affines ta taille. Et tu vides tes poumons le plus possible. Sur la troisième respiration, commence déjà à relâcher la mâchoire inférieure. Recule bien le bas-ventre vers l'arrière dans tes lombaires. Ça commence à les étirer. L'intérieur des cuisses très très fort. Et tu vas juste faire 3 cercles d'épaules. Inspire. Et souffle, continue de presser l'intérieur des cuisses très fort. Et deuxième cercle. Et souffle sans relâcher le bas-ventre. Et le troisième. Et à l'inverse, vers l'arrière. Et remonte sans lâcher la pression entre l'intérieur des cuisses, le bas-ventre sur le souffle. Et tu commences à enrouler sommet du crâne, quelques vertèbres. Tu t'arrêtes au niveau entre la barre de ton soutien-gorge et tu souffles. Tu déroules la colonne vertébrale. C'est le spine stretch forward, debout. Et inspire, étire, étire, souffle, recule le nombril à l'arrière, le sommet du crâne qui s'avance vers l'avant et reconstruis ta colonne vertébrale. Et le dernier. Et d'ici, tu restes juste, tu allonges les bras, tu soulèves donc les épaules qui s'approchent de tes oreilles et replace les omoplates dans ton dos. Et à nouveau, laisse glisser les épaules vers les oreilles. Et redescends et reconstruis la colonne vertébrale. Étire, étire, plante bien les talons dans le sol, étire le sommet du crâne. Et tu viens prendre le bâton devant toi. Sens ici, juste comme si tu le tires vers l'extérieur, sans cette petite pression que tu as. Voilà, tu connectes bien les omoplates à l'arrière dans ton dos, plie et amène un petit peu, tu as en dessous de la poitrine. Et souffle, on se recule le bas du dos, sans te décaler, d'accord? C'est juste une sensation. Tire bien à l'extrémité ton bâton avec tes deux mains et souffle. Tu sens déjà les omoplates bien connectées dans ton dos normalement. Et le dernier comme ça, ouvre bien les côtes et là recule un petit peu. Le cœur, les poumons vers l'arrière. Et là, sans trop décaler, sans trop laisser partir les omoplates, tu allonges les bras vers le plafond. Et au bout d'un moment, tu es obligé de les déconnecter un petit peu, mais tu allonges un tout petit peu plus au-dessus de ton front. Tire toujours le bâton à l'extrémité et tu vas aller incliner vers ton côté droit. Inspire. Presse l'intérieur des cuisses et souffle, reviens, fais l'autre côté. Inspire, étire, 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 étire. Et souffle, sans te décaler. Pense bien que tu passes au-dessus de ta taille, tire le bâton à l'extrémité et souffle, reviens, baisse bien les omoplates. Et étire, étire, étire. Et reviens. Le dernier, en montant, montant, montant les épaules, les deux. Et redescends, tire à l'extérieur. Et là, quelqu'un te tire vers le plafond, contraire, et redescend. Et en même temps, tire l'extrémité, le bâton, et reviens. Et de l'autre côté, monte, 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 monte les épaules. Et redescends et tire le bâton à l'extrémité. Tire, tire, tire fort. Et encore, monte, 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 monte les épaules. Et souffle, redescends, tire le bâton encore. Et le dernier.
Monte les épaules, redescends, étire le bâton à l'extrémité, reviens, dépose le bâton devant toi, les talons toujours bien ensemble, inspire et sur le souffle, par la sangle abdominale, tu soulèves les talons sans te décaler, tu effleures le bâton et inspire, tu descends. Pense bien déjà à souffler. Active bien toute la sangle abdominale et seulement monte les talons très très fort ensemble à l'intérieur des cuisses. Et redescend, effleure. Il est là à peine. Et à nouveau. Et souffle. Comme si c'était des racines, hop, qui t'aident à te soulever. Et reste ici. Et plie les genoux. Inspire. Les genoux au-dessus de tes orteils et souffle. Ne presse pas sur le bâton, effleure-le et étire. Imagine que tu glisses le long d'un mur imaginaire à l'arrière et souffle, effleure le bâton, étire, 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 étire. Et encore, inspire, tu peux aller jusqu'à 6 si tu veux. Et souffle, redescends, remonte pour redescendre, mais amorti, amorti. Et tu vas ouvrir les pieds. Et là, au contraire, tu tires le bâton vers l'avant. Alors, sans laisser la poitrine aller vers le sol, la colonne est droite, mais le bâton amène le plus loin possible vers l'avant et les fesses le plus loin possible vers l'arrière. Et étire, étire. Et plie. Et à nouveau, cherche comme si tu cherches à éloigner le bassin le plus loin possible vers l'arrière et le sommet du crâne, les bras qui s'allongent vers l'avant. Comme si tu cherchais à étirer ta taille, à gagner quelques millimètres, oui, parce que centimètres c'est pas possible, millimètres de ta colonne vertébrale. Étire, étire. Et le dernier, étire encore, encore, encore. Le dos le plus droit possible. Et là tu glisses le long du bâton pour venir te placer à quatre pattes sur ton tapis. D'ici, tu es donc à quatre pattes, bien aligné, et tu vas faire juste 3 chachamots en roule. Et déroule de l'autre côté en te repoussant du sol. Et à nouveau, articule ta colonne vertébrale. Prends le temps de bien sentir comment tu articules. Qu'est-ce qui articule en premier? Coccyx, sacrum. Comme si c'était un courant de l'eau qui coule le long de la colonne vertébrale. Hop, le sommet du crâne. Et à nouveau, par le coccyx, sacrum, et enroule tout le reste et relâche bien la tête à la fin. Tu regardes ton nombril. Tu reviens à quatre pattes. Avale bien le bas-ventre, crochette les orteils et allonge la jambe droite. Tire sans décaler ton bassin. Rien ne bouge. Et souffle, éloigne, éloigne, éloigne. Et reviens. Et éloigne une jambe sans décaler. Amène l'autre. Reviens. Et encore. La gauche. Gauche. Puis tire. La droite. Rien n'a bougé. Les épaules, le bassin. Et reviens. Tu le fais encore 2 fois de chaque côté. Et tu finis par étirer. Étire. Et souffle. En avant le bas-ventre. Et déroule. Reconstruis ta colonne vertébrale. Tu viens te placer à l'avant de ton tapis. Plie les genoux. Amène les bras. Et toujours tire le bâton comme si tu voulais toucher les extrémités. Mais tu ne vas pas toucher, mais tire bien. Étire la colonne. Et souffle, déroule le sacrum. Je sens que je vais au bord. Déroule le sacrum. Inspire et souffle, déroule. Au niveau des lombaires. Inspire et souffle et déroule. Au niveau des omoplates, tire bien, ça va t'aider. Inspire ici et déroule ta tête. Une version
Première version, tu fais avec le bridge. Tu poses bien le bâton, mais toujours tu tires. Et remonte d'un seul bloc. Souffle. Imagine que le bâton, tu veux l'amener vers tes genoux. Et les genoux vers l'avant du mur. Et déroule d'un bloc, allonge les bras. Et souffle, remonte en tirant le bâton vers l'extrémité, les extrémités. Ça va peut-être t'aider à remonter. Et à nouveau, sur le souffle, intérieur des cuisses très fort, déroule, sacrum, inspire, déroule, lombaire, inspire, déroule, hop, les omoplates, puis la tête, à nouveau plie, dépose, ouvre bien les épaules, ouvre aussi large que le bâton, et remonte d'un bloc, tire les genoux vers l'avant, le bâton vers l'avant, dépose le bas du dos, inspire et souffle, comme si quelqu'un te tirait vers l'avant avec le bâton, les omoplates bien connectés dans ton dos et tire le bâton toujours. Tire-le vers les extrémités. Et le dernier comme ça. Déroule, sacrum, inspire. Et les lombaires. Et les omoplates. Et la tête. Et remonte d'un bloc. Et souffle. Et en soufflant, remonte. Et une autre version. D'accord, tu gardes les bras toujours au même niveau que tes épaules. Ne les baisse pas. Lombaire. Ici les lombaires. Puis les omoplates. Et la tête. Et pareil, sur le souffle. Là, c'est la deuxième version. Sur les omoplates. Inspire et remonte. Hop, toujours tire le bâton. Plie les genoux si besoin. Les lombaires. Inspire et souffle. Le sacrum arrondit, étire la colonne. Et passe au-dessus. Et encore. Sacrum. Et lombaire. Et omoplate. Et la tête. Sans baisser le bâton. Et encore les omoplates. Et souffle. Tire le bâton. Hop, les lombaires. Et le sacrum. Et passe au-dessus. J'en fais un dernier. Et le sacrum. Et les lombaires. Et les omoplates. Ne descends pas de 3 étages. Ne tombe pas 3 étages. Et la tête. Je viens me replacer vers l'avant. Et on va faire les single leg circle. Donc tu vas juste placer la jambe droite. Tire le genou vers toi. Tire. Très fort pour passer le bâton sans toucher avec tes pieds. Place-le derrière ton genou et tire vers toi. Allonge bien l'autre jambe. Moi, c'est la gauche. Et souffle. Replace bien le bassin, le sacrum sur le sol et allonge. C'est mieux sur le souffle, mais si tu préfères sur l'inspiration, tu le fais. Puis ouvre bien les épaules, ouvre bien peut-être tes poignets et allonge. Presse l'arrière de la cuisse contre le bâton. Si ça te fait mal, tu mets un petit coussin. Et à nouveau plie. Et souffle, étale tout le bas du dos le plus possible dans le sol. Inspire. Ramène, si tu amènes la cuisse, tu ne la bouges pas, le bâton ne bouge pas. C'est le bas de jambe qui s'avance. Au contraire, au-dessus du genou. Et tu restes. Et tu vas placer à nouveau le bâton vers l'avant. Inspire. Et on va faire le single leg circle. Je vais te faire aussi 2 versions. Donc tu tires toujours le bâton aux extrémités, vers les extrémités. Inspire intérieur, souffle, reviens. Et encore le deuxième, puis le troisième. Et là, tu rajoutes un chest lift. Sans les omoplates dans le sol. Tire le bâton. Et inspire
et souffle, le bâton ne bouge pas, le bassin ne bouge pas. Et à l'inverse, inspire et souffle, inspire et souffle. Et le troisième, dépose la tête, continue. Les trois autres comme ça. Hop, 2 et 3. Si tu sens que c'est possible, en fait, ce que tu fais les 6 avant chest lift. Tire, 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 tire le genou vers toi le plus possible. Allonge bien l'autre jambe pour le pli de l'aine. Et passe le bâton à l'arrière. Prends le genou. Et tire déjà vers toi. Ouvre les épaules. Dépose le haut du dos dans le sol. Et repose le bassin, le sacrum. Ouvre bien tes bras, ouvre les épaules. Et souffle, dépose un peu plus le bas de ton dos dans le sol. Inspire, plie. Amène légèrement le genou, la cuisse vers toi et allonge un peu plus le bas de jambe au-dessus. Et encore, si tu sens que c'est possible, tu amènes la cuisse et progressivement ouvre les épaules, ouvre le dos dans le sol, allonge la jambe et le dernier. Reste plusieurs respirations et quand tu allonges aussi, reste. Et là, tu sens une petite pression que tu as, tu mets de l'arrière de la jambe contre le bâton et tu étires, ouvre les épaules. Encore, sans les omoplates assez fortes dans le sol. Le bas-ventre qui vient s'effacer vers les lombaires. Étire le talon vers le plafond. Et plie le genou. Repasse le bâton devant. Et tire bien vers le plafond et aux extrémités. Plante le talon droit. Allonge la jambe droite. Et inspire et souffle. Bassin qui ne bouge pas. Et souffle peut-être plus petit, le bâton ne bouge pas, ce sont tes épaules. Et remonte en chest lift, plante bien les omoplates et tire la racine de tes cheveux vers le plafond. Et continue. Hop. Petit les cercles, ne touche pas le bâton. Et à l'inverse, inspire et souffle, remonte. Et encore, le bâton ne bouge pas, ce sont tes épaules. Et tu déposes la tête. Sauf si tu sens que c'est possible de continuer en chest lift. Et le dernier, tu ramènes les genoux contre la poitrine, tu places le bâton à l'arrière, hop, au niveau derrière la tête, et tu appuies la tête contre le bâton. Ouvre bien les épaules. Souffle, monte en chest lift. Donc pas très haut, mais étire la colonne. Étire-la. Allonge la jambe gauche. Tire le genou droit vers ton visage. Et change. Mets une petite pression de l'arrière de la tête contre le bâton. Et encore. Inspire et souffle. Allonge le plus que tu peux les jambes. Étire. Ouvre tes épaules. Ouvre les pecs. Presse un petit peu le bâton. L'arrière de ta tête contre le bâton. Appuie. Étire la nuque. Étire. Et encore. Encore. Allonge. Inspire. Inspire. Et souffle. Et souffle. Inspire. Inspire. Et souffle. Et souffle. Les deux jambes vers le plafond. Tu descends, inspire. Et souffle. Remonte. Allez, presse à l'arrière de la tête un peu plus. Contre le bâton. Inspire. Si tu sens que tu peux descendre, tu descends. Souffle. Ne décolle pas les lombaires. Et souffle. Ça peut être de là, c'est très très bien. Si tu sens que tu peux descendre un peu plus, pourquoi pas. Laisse les lombaires dans le sol. Ne lâche pas. Et remonte. Et encore deux autres comme ça. Presse l'arrière de la tête contre le bâton. Ouvre les épaules. Inspire et souffle. Et là, tu viens placer. Je suis obligée, il est court. Moins de bâton sur le côté droit. Allonge la jambe gauche et c'est les criss-cross. Là, tu viens. Souffle pas très loin. Presse l'arrière de la tête contre le bâton. Ne cherche pas à pousser vers l'avant. Souffle, souffle, souffle. Inspire, viens au centre. Et encore. Souffle, étire l'arrière de la nuque. Souffle, souffle. Tu remontes à peine en fait.
Tu cherches à ouvrir les épaules. Étire la nuque à l'arrière. Souffle, souffle, souffle. Et tu changes de l'autre côté. Inspire et souffle, souffle, souffle. Garde la petite pression de l'appui de la tête contre le bâton. Souffle, souffle, souffle. Inspire. Et le dernier, souffle, souffle, souffle. Et reviens. Et prends le bâton contre toi. Tu fais un roll-up. Et souffle. Hop, ou une petite bascule. Et tu viens te placer pour le spine stretch qui va être différent. Tu vas placer le bâton à l'arrière et les mains sur les côtes. Et étire la colonne. Enroule le sommet du crâne et souffle comme si les mains s'enfonçaient dans tes côtes et les côtes poussent le bâton vers le plafond et reconstruis ta colonne vertébrale. Et encore, inspire, le sommet du crâne s'avance, avance, avance sur le souffle. Comme si tu remontais les côtes vers le bâton. Pousse le bâton vers le plafond, pousse le bâton vers le plafond et reconstruis ta colonne vertébrale. Et encore, c'est tout petit. La taille s'étire. Plante l'arrière de tes jambes dans le sol. Cherche à créer cet espace entre la taille iliaque au bas des premières côtes. Souffle. Pousse bien le bâton vers le plafond et reconstruis. Cette fois-ci, les 3 autres, tu t'avances un peu plus. Inspire. Étire un peu plus le sommet du crâne vers l'avant. Souffle. Suspends le haut du dos vers le plafond. Encore plus, plante l'arrière de tes jambes dans le sol. Et reconstruis. Et à nouveau un tout petit peu plus loin. Étire le sommet du crâne vers l'avant. Et souffle. Encore, ouvre les omoplates à l'arrière. Et reconstruis. Et le dernier. Souffle. Souffle. Et le sommet du crâne l'emporte. Lourd, lourd vers le sol. Lourd, tu peux rester plusieurs respirations, si c'est possible pour tes épaules. Sinon, tu ne fais pas ça. Hop, tu essayes de passer devant. Tu reprends le bâton et tu le fais passer derrière les coussinets. Et là, pousse le bas-ventre vers l'arrière. Pousse, pousse, crée de l'espace. Encore plus dans ta taille. Et au contraire, tu te tires vers tes pieds et pousse l'arrière, pousse, 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 pousse. Et au contraire, sommet du crâne qui se rapproche du bâton et pousse vers l'arrière. Reprends le bâton et replace-le à l'arrière. Tu viens te placer en tailleur. Et là, c'est intéressant, le twist, parce que souvent, on place les bras et si on va trop loin. Donc là, tu places les mains sur tes côtes. Et sur l'inspire, tu commences à tourner vers la droite. Et souffle, tu reviens. Et encore. Donc là, c'est beaucoup plus petit. On cherche à ouvrir les côtes. Mais garde le bâton, le contact du bâton toujours avec les côtes à l'arrière. Inspire et souffle. Ne décolle pas tes 2 côtés du bâton. Donc peut-être que tu ne vas pas très loin. Et c'est pour ça que tu te rends compte, voilà, que si tu allonges les bras, et que, voilà, ils sont en fait dans l'alignement de ton bâton. Et souvent, parfois, je vois les mains qui veulent aller derrière le dos. Inspire, ouvre les épaules, ouvre ton côté où tu vas. Et reviens. Celui-là, tu peux le faire aussi plusieurs fois, il est vraiment intéressant. Tu avances et tu viens te placer
pour le rolling like a ball. Celui-là, il va être tout petit, les talons sont bien ensemble. Tu places le bâton derrière les coussinets, inspire, roule vers l'arrière et souffle, presse les talons vers l'avant. Et encore, je le fais tout petit. Inspire, inspire, inspire et souffle. Pousse les talons vers l'avant. Et encore. Et souffle. Étire le sommet du crâne. Hop, étire, étire, étire. Ne te ratatine pas au fur et à mesure. Et le dernier. Et souffle. Presse les talons le plus possible vers le sol, ça peut t'aider aussi. Et tu peux le faire vraiment jusqu'en bas si tu le sens. Hop, les talons ensemble. Déroule la colonne vertébrale. Allonge les jambes. Et on est parti pour 6 rollovers. Peut-être que je vais en faire juste 3. Tu prends le bâton ici et tu ouvres vraiment vers l'extérieur. Toujours. Pour sentir, quand tu es là, les omoplates bien dans le sol et l'ouverture en fait de tes épaules. Souvent on a tendance à faire comme ça, c'est normal. Donc là, pense à bien ouvrir tes épaules. Amène les jambes pour déposer un peu plus le bas du dos. Et c'est le haut du dos qui va monter tes jambes, d'accord? On pense toujours à cette sangle abdominale. Pense aussi que c'est entre tes deux omoplates que la force va se passer. Et tire le bâton et le haut du dos par les omoplates. Ça soulève les jambes, ouvre les jambes, largeur du bassin et déroule. Pense au bâton à tirer, tirer, tirer vers l'extérieur, aux extrémités. Et tu ramènes. Et encore, ouvre les épaules. Et ne garde pas cette pression de tes mains sur le bâton. Et tire vers les extrémités. Tire vers les extrémités pour ouvrir les épaules. Et le dernier. Et remonte. Ouvre les jambes largeur des épaules. Et ouvre les épaules. Ouvre les épaules. Pense à ouvrir jusqu'au bout. Et reviens. Si c'est trop difficile pour toi, ce que tu peux faire, c'est que tu enroules aussi ton tapis. Voilà, comme ça. Donc déjà ici, ça te fait un petit coussin. Tu places le bâton, pareil, ou sans bâton, et avec les mains aussi en dessous. Et ouvre pour monter et redescendre. Voilà, ça c'est une option. Tu prends le genou et là tu en profites, tout le monde aussi, pour étirer ton psoas. Prends bien le genou contre la poitrine. Reste plusieurs respirations. De l'autre côté, comme quand je te fais faire avec le rouleau. Donc tu peux l'avoir beaucoup plus enroulé, bien sûr, pour ressentir l'étirement. Hop, du psoas. Relâche bien le poids des jambes dans le sol. Tire bien le genou contre toi. Ne laisse pas partir le bassin. Tu viens te placer sur le ventre. Petite série sur le ventre. Je me replace ici. Donc, là aussi, pour ceux qui ont des tendinites aux épaules, c'est pas bon. Tu le feras sans le bâton. Intérieur des cuisses très fort. Tu gardes le bâton devant. Intérieur des cuisses très fort. Le pubis qui presse contre le tapis et le bout du nez au-dessus du tapis. Inspire, monte les épaules et souffle, redescend les épaules. Le bâton glisse sur le sol. Inspire et souffle, sans lâcher l'intérieur des cuisses très fort. Et encore, inspire et souffle. Et essaye de soulever le bâton, inspire, bout du nez décolle
et souffle, descend. Ne lâche pas l'intérieur des cuisses. Très très fort, les talons ensemble. Inspire, éloigne le bâton et souffle, descend. Pense à vraiment allonger les orteils vers l'arrière, le bâton vers l'avant et là. Place les mains aux extrémités. Là, c'est seulement si c'est possible. Sinon, tu fais sans bâton. Et à nouveau, repasse. Et sur l'inspire. Et sur le souffle, sans redescendre, seulement vers la fin. Intérieur des cuisses très 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 fort. Et inspire. Et souffle. Tu peux le faire sans le bâton. Et sur le côté. Et redescends. Pour ceux qui ont très mal au bas du dos, ça peut être même juste comme ça. C'est très très bien. Et remonte. Et tu vas placer le bâton à l'arrière, les mains proches l'une de l'autre. Et inspire, tire, tire. Et redescends. Et on est parti pour les double leg kicks. Donc, souffle, souffle, souffle. Et inspire, tire, 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 tire. Et souffle, souffle, souffle. Le bassin ne bouge pas. Ça fait pas tout qui bouge. Tu tiens et tu fais tout 3 petits kicks en bougeant le moins possible. Il ne faut pas que ça bouge. Et tire, et tire, et tire. Si tu es là, si ça tire comme ça, c'est bien aussi. Si tu peux monter plus haut, tu essayes. Et souffle, souffle, souffle. Inspire, étire, éloigne. Et souffle, souffle, souffle. Inspire, étire, éloigne. Le dernier pour moi, souffle, souffle, souffle. Inspire, étire, éloigne. Tu peux en continuer 4. Et là, juste pour ceux qui le sentent, ouvre peut-être légèrement, monte les bras et redescends. 3 fois. Monte les bras et redescends. Seulement pour ceux qui le sentent. Monte les bras et redescends. Et dépose le bâton. Et position de repos. Tu restes. Tu viens te placer ici. Les fesses plutôt vers le plafond. Et tu amènes le bras. Essaye d'avoir le coude vers le plafond et de pousser la main dans le sol pour rouler l'arrière de la tête, le bout du nez qui va vers le plafond. Ça étire un petit peu plus. Reste plusieurs respirations et reviens de l'autre côté. Ouvre le coude vers le plafond, pousse, mets une petite pression avec le talon des mains, roule vers l'arrière de la tête, roule, roule. Reste plusieurs respirations et reviens. Déroule et sur le côté. C'est les side bends. Donc, tu es ici. Il y a plusieurs versions. Donc, tu vas t'aider du bâton. Souffle. Remonte. Ça, c'est la première version. Donc, tout est aligné. Et redescend. Sinon, tu peux avoir, ça c'est le plus avancé, c'est les 2 pieds ensemble ou un pied l'un devant l'autre. Ouvre les épaules, ça va t'aider en fait à remonter. Inspire et souffle, aide-toi avec le bâton et redescends. Et encore, souffle et redescends. Tu peux en faire au moins 2 autres. Et redescends et reviens de l'autre côté. Hop. Alors, la première version. Juste avec la jambe pliée. Souffle. Et redescends. Ouf. Souffle. Les 2 jambes, l'une au-dessus de l'autre. Ou une jambe l'une devant l'autre. Souffle. Suspends. Et reviens. J'en fais juste un de plus. Tu en fais 2 autres de plus. Souffle. Suspends. Et reviens. Et viens te placer à 4 pattes. Tire les talons vers le sol, les fesses vers le plafond, c'est la pyramide.
Et tu reviens l'éléphant. Donc l'éléphant, c'est enroule le bas du dos et c'est par la cingle abdominale que tu avances un pied. Comme si le nombril recule un peu plus vers les lombaires et tu avances un pied. La jambe est tendue et souffle. Sans décaler le bassin le moins possible. Souffle, enroule encore plus le bas du dos, remonte le nombril, avance une jambe. Et encore. Et jusqu'à arriver à tes mains. Plie les genoux. Déroule. Prends le bâton. Déroule la colonne vertébrale. Et dernier exercice. Tu as les jambes toujours en dépilates. Le bout des doigts qui effleure le bâton. Et sans décaler les deux hanches, tu allonges la jambe derrière. Ne lâche pas. Étire, 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 étire. Et là, c'est la jambe qui va se soulever et faire baisser le buste à peine. Et redescend, effleure le sol ou pas. Et à nouveau, monte, monte, monte la jambe, baisse à peine le buste et redescend jusqu'à effleurer quand même le sol. Et à nouveau, allonge la jambe longue, 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 longue et le buste est amené. Hop, vers l'avant, il bascule. Et il revient. La jambe de terre est très très forte. Imagine que c'est ton bâton qui a le rond, la rotule, et tu tournes au-dessus. Tourne au-dessus. 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 Et reviens. Et le dernier. Allez, allonge, allonge. Hop, jusqu'à sentir que c'est la jambe qui te fait basculer vers l'avant. Redescends. Et reviens de l'autre côté sans te décaler. Recule la jambe. Laisse-la glisser. Et à nouveau, le buste descend parce que la jambe monte. Et encore, la jambe monte, 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 monte. Baisse à peine le buste et redescend. Ne t'appuie pas complètement sur le bâton. Il est là juste pour t'aider. Hop, le bout des doigts effleure. Et reviens. Et encore, la jambe longue, 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 le buste penche à peine. Et reviens. Et encore, monte la jambe, penche au-dessus. Et reviens. Et plie les genoux. Et repousse-toi. Et merci. Voilà pour la version avec le bâton.